Acclamons pour la victoire de notre béni Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, nous écoutons la parole. Nous suivons la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ en ce qui nous concerne ce matin. Tu as suivi la lecture solennelle. Et tu as compris que le Seigneur fait vraiment une déclaration ici très solennelle qui est vraiment très saisissante et pertinente. Il fait une déclaration, ce n'est pas qu'il avait bu du vin ou qu'il ait perdu le sens, mais il va vraiment jusqu'à nous faire comprendre que si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe cette main. Pourquoi est-ce que tu vas mourir, aller en enfer avec toutes tes deux mains, alors que tu pouvais faire mourir un membre de ton corps pour que tout ton corps soit sauvé et la vie. Bien-aimé, c'est une déclaration très forte. Très forte. Devant les disciples. Devant les disciples. Et devant les hommes. Et ce n'était pas un amusement. Le Seigneur mais il disait ici quelque chose de très important, très profond, de très significatif. Il voulait faire comprendre aux hommes qu'il est mieux, bien-aimé, de perdre quelque chose d'important si cela va causer ta perte, ta ruine, et de sauver ton âme. Alléluia. Voilà pourquoi il a fait cette métaphore. C'est dit cette comparaison très métaphysique en prenant l'exemple du corps. Que si ta main, l'autre évangile, l'autre Matthieu dit que si ta main droite, c'est-à-dire quand il dit la main droite, ça veut dire que c'est la vigueur, c'est la force. C'est cette main qui donne tout. Et si ta main droite devient une occasion de chute, si ton pied devient pour toi une difficulté, coupe le pied là. Si l'œil a vraiment un problème pour te nuire, pour t'emmener en enfer, laisse cette œil. Mieux vaut-tu entrer dans la vie, étant amputé d'un membre de ton corps, et de sauver l'autre reste, que de perdre tout ton corps à cause d'un membre du corps. Alléluia. C'est l'un des enseignements très forts dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Une déclaration vraiment très forte. Ici, tu comprends que le Seigneur ne tolère pas le mal. Le Seigneur ne tolère pas le péché. Alléluia. Parce que le péché n'est pas l'ami, ton ami. Il ne viendra jamais dans ta vie pour faire du bien. Pour t'apporter
le bonheur, It cannot give you. pour t'apporter la réussite. It cannot give you success. Non, il vient son objectif, Sin comes with its c'est de te tuer, just to kill, c'est de ruiner, to c'est de te perdre entièrement. lose your life. C'est-à-dire que la mission du péché dans la vie de l'homme, The mission of sin in the life of man. c'est que aucune partie de ton corps, That all, even any part of the body, même pas une moindre partie, within life in your body, ne soit bien énervée. will be good and live. Mais c'est pour que tu te détruises entièrement You completely, jusqu'à ce que tu disparaisses. completely, and to disparage you. Il ne vient jamais. It would come. Le péché ne vient jamais Sin will never come pour te faire des cadeaux. to give you gifts. Et souvent, il ne te donne pas du lait. They will not give you milk. Alléluia. C'est-à-dire que le péché ne donne jamais le lait. The sin cannot give you milk. Non. Ce que lui donne, Sorry. sa part, c'est la mort. What sins bring is death. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin, My beloved, what I want to dans la grâce de Dieu, this morning c'est que is that rien d'autre n'est d'importance que le salut de ton âme dans ta vie. nothing should have an importance in your life. Alléluia. Amen. Que rien d'autre ne soit plus important Nothing else pour toi for you should be que le salut de ton only what is for you. aucune relation, Nothing, aucune relation, no relation quelle que soit cette relation, et whatsoever, quel que soit ce qu'elle peut te produire, whatsoever may be produced to you. vraiment qui peut te donner des biens, soit, tu se dis, soit temporel, That will be something for you ne soit très important pour toi that it cannot give any relationship with you. que le salut de ton âme. It should be only what is Je dis bien, qu'aucune chose, nothing else bien-aimé, ne soit pour toi très important, that could be for you very important au point d'attaquer ton âme. is it sent to destroy your soul. Non. Nothing. Christ veut te faire comprendre ici Christ was about to make you know que la vie that your life n'a pas, has no price. le salut n'a pas de prix. Salvation of your soul. Il n'y a rien, Nothing else. il n'est personne Nobody. en dehors de lui, Christ, And only in Christ. qui peut te donner la vie He is the only one to give you life. dans ce monde. No, in this world. C'est pourquoi, frère, That is why, my beloved, ne t'accroche pas aux choses qui peuvent te détruire. don't go near things that can destroy you. Je ne voudrais pas tirer longtemps. I'm not about to. I don't want Je to. veux te parler en quelques mots. I just want that you should understand. Si tu vois qu'une relation, quel que soit ce qu'elle peut te procurer, If you see, quelle que soit la relation, whatever may be the thing, et qui à un moment donné, that is tu te rends compte que cette relation-ci, you see malgré tous les avantages temporels qu'elle te produit, qu'elle te donne, whatever may be the advantages that et que tu vois que cela va entraîner ton âme and you see that it will destroy your soul. en enfer, Take your soul to hellfire. coupe cette relation, Destroy the relation. arrête cette relation, mets un terme à cette relation. Stop the relationship. C'est dit, n'aie aucun lien encore avec cette relation. Put the barrier. Destroy the relationship. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ce matin. Simply the way Christ wants us to understand this word. Quand tu lis dans Deutéronome chapitre Deutéronome, je pense que c'est le chapitre 13.
verset 6 à 11, oui. Deutéronome 6 à 11, 13, 6 à 11. Si ton frère, Suivez bien, écoutez bien. Ça, c'est la déclaration de Dieu. Parce que tu vas voir ici, tu vas croire que c'est Jésus est seulement dit quelque chose que lui a apporté, mais c'est ce que son Père lui-même avait déjà déclaré. Listen well the word of God. Because don't just say that it's only Jesus Christ that came to save, but he was saying things that his Father sent him to come and say. Dieu parle ici à Moïse. Et il donne des recommandations pour les enfants de Dieu. Et il dit, c'est à ce niveau-ci. Si ton frère, oui, fils de ta mère, c'est-à-dire que l'enfant que ta mère a accouché, l'enfant de ta mère, oui, ou ton fils, ou ton enfant que tu as donné au monde, oui, ou ta fille, ou même ta fille que tu as vraiment, tu as accouché, tu as souffert, oui, ou la femme qui repose sur ton sein, même ton épouse, ou ton mari, alléluia, qui t'a oui, ou ton ami que tu aimes comme toi, ou ton que tu aimes ton âme, comme David aimait Jonathan. Non, ils étaient des amis terribles. Au point où Jonathan enlevait tous ses amis, même il prend tous ses amis, il préfère rester mis pour prier. Et il était prêt à mourir pour David. Et dit, cette qualité d'amitié-là, il dit que tu aimes comme toi-même. Oui. et cite secrètement en disant, Cite secrètement en disant, allons, et servons d'autres dieux, laissons Dieu là. Laisse-le là, la foi. Laisse Jésus là. Je connais quelque chose qui est plus que ça. Je vais t'entraîner. Nous allons faire d'autres. Tu vas donner l'argent. Tu vas avoir la gloire. Tu seras élevé. Ne parle même plus à l'église là. Laisse le problème de l'église là. C'est quoi? Je connais ce qui va faire de toi vraiment. Tu seras vraiment. Ça ne parle pas de ça. Il dit celui qui va t'inciter secrètement à aller servir d'autres dieux. Celui qui a aimé à avoir des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Qui te pousse à l'orgueil. Qui te pousse au péché. Qui se pousse à convoitise. Qui te pousse à voler. Qui te pousse à te prostituer. Qui t'expose à la cupidité. Il dit, quand tu auras un ami, même un frère de sang, comme on dit, même ton enfant, même ton mari ou ta femme, c'est ce que la Bible appelle la main, le pied ou l'œil. This is all what God was saying, your hand, your leg. Oui, des yeux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, oui, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, oui. près de toi ou loin de toi, Ici, c'est près de, même si ce sont les dieux qui sont des dieux étrangers, hein, les choses qu'on voit aujourd'hui, ces réseaux sociaux, les modes blancs, tous ceci, cela, hein, toutes ces choses qui n'entraînent que les hommes au péché, à s'éloigner de Dieu. Ce sont des yeux noirs éloignés comme de paix. Oui. d'une extrémité de la terre à l'autre, Oui, ça se fait. Tu sais que quand tu as ton téléphone là, dès que tu entres n'importe où,
dans telle application ou telle option, you know that this phone le monde entier te connaît tout de suite. they will know you all of Le téléphone que nous avons là, c'est un billet. C'est un billet. People have phones like that. Mais c'est un billet. Tu vois quelqu'un a son téléphone, il oublie même qu'il va manger. Il oublie même que son père, sa mère, elle a eu pas. Le téléphone. Il est seulement au téléphone. Et c'est ça, c'est un Dieu, ça t'absorbe. The phones completely wash everything around. Bien aimé, c'est pourquoi il faut contrôler. Si quelque chose devient déjà une occasion de chute, If something becomes a ça, le téléphone fait que tu n'arrives pas. the whole next time you Tu don't pray, you cannot worship ne peux vraiment te concentrer devant la parole de Dieu. in anything Tout ça but God. casse, détruit, Amen. jette. Cut the relationship. Si on ne t'appelle pas, If they don't call you, ça ne serait pas la fin du monde. it's not the Si tu n'es pas à Facebook, If you don't be à Instagram, à WhatsApp, WhatsApp, à je ne sais quel autre, Twitter, cela ne fera pas de toi une personne qui n'existe pas dans ce it monde. will not make you to be somebody that doesn't exist. On a existé avant ces choses. We exist. Et on vivait avant ces choses. We were here. Et il y avait vraiment de la vie, de la paix. Les uns envers les autres. Mais aujourd'hui, cela a apporté l'inimitié. Au point dans la maison, chacun est dans une maison des enfants, personne n'y a plus de dialogue. Les enfants sont chacun dans sa chambre. Le père est assis devant son canapé avec son téléphone. La mère est quelque part dans la cuisine là-bas et tu es toujours à son téléphone. Même à l'heure de manger, on ne connaît plus. On ne s'entretient plus. Et l'enfant fait on ne sait quoi là-bas. Le père aussi est en train de faire on ne sait quoi aussi là-bas. La mère est aussi en train de faire n'importe quoi là-bas. Et finalement, on voit que ce sont les dégâts. C'est quand les scandales arrivent, on constate seulement les difficultés. On constate parce que il n'y a aucune communication, pas de contrôle, pas rien, pas d'entretien. Alors que quand il n'en était pas, vraiment les familles étaient en paix. Bien aimé, c'est pourquoi ça devient un Dieu. Les trucs là ont été conçus pour absorber les hommes, de manière que les hommes perdent vraiment, pour que l'homme perde le contrôle de lui-même et ne se fie plus de quoi que ce soit. Il ne se fie plus à quoi que ce soit. Et que la catastrophe, c'est-à-dire que tout vient le trouver comme ça. Et on fait tout pour te faire absorber. C'est-à-dire que les gens sont restés, le diable est resté, il a conçu, il a dit que bon, je vais faire comme ça pour amener les hommes à enfer. Observons ceci. Et il s'assied là-bas, c'est tout ce qu'il vous donne qui te fait voir, qui te fait voir. C'est ça qui va réguler aussi tes habitudes et tes comportements. Parce qu'au fur et à mesure que tu projettes une image, on projette une image, tu vois ces choses, tu vois ça va dans ton subconscient. À un moment donné, tu vas commencer à vouloir faire aussi déjà des mouvements, tu es déjà sous contrôle. Ça t'a déjà pris. Et finalement, tu vas te retrouver en train de faire ce qu'il veut que tu fasses. It captures you, and then you start to behave like all those you have seen. C'est comme ça. C'est très simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous allons lutter peut-être comme nous, on veut prendre l'homosexualité, tout ceci, cela, on dit elle interdit. C'est zéro. There are really all these things in the truth. Les lois qu'on a, c'est zéro. Non, pas de problème. Sexuality, all kinds of things, even little children. Dans les réseaux sociaux, tu vois déjà comment les femmes s'embrassent, les femmes peuvent s'appeler vraiment je t'aime, c'est comme ça. Donc que tu vois déjà ces choses, tu commences le premier temps, tu dis mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est quoi? Tu vas entrer même dans les WhatsApp. Maintenant là, ils envoient les images vraiment obscènes. Obscènes, c'est-à-dire qu'un public pornographique.
Dans les choses, on lance ça. Après, on te dit qu'on te demande qu'on est abonné là-bas. C'est-à-dire qu'on te fait comme ça. Et une fois tu vois, tu vas chercher à enlever. Il projette encore d'une autre manière. Tu vas enlever. Il projette encore. Ça, c'est là. Finalement, à un moment donné, tu vas t'habituer. Tu vas dire, ok, je laisse. Quand tu vas laisser, wow, chaque fois tu vas dire que ça ne fait rien, mais c'est déjà, ça fait son travail. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 50 ans, tu vas voir que aussi accepter que l'homosexualité n'est pas un problème. Ne dérangez pas les gens. Oui, mon frère. Alléluia. Amen. Je voudrais essayer de dire aussi quelque chose par rapport à 2 choses dont le pasteur a relevé là. La première des choses, il a dit que, en fait, sur les réseaux, on nous force à faire des gens esclaves. Comment ça se passe? En fait, sur les applications, il y a ce qu'on appelle l'algorithme. L'algorithme a pour but de voir comment tu fonctionnes, tes préférences. Et quand tu cliques sur quelque chose, l'algorithme retient. L'algorithme, c'est la machine qui, n'est-ce pas, gère les réseaux sociaux. Quand tu cliques sur quelque chose, ou bien tu likes, l'algorithme retient. Et prochainement, quand tu vas te connecter, il va t'envoyer des choses qui correspondent à ce sujet-là. En fait, il a compris que tu aimes ça. Si tu as aimé ça, certainement tu vas aimer aussi cela et il te propose. Voilà pourquoi vous allez voir que quand vous travaillez dans les réseaux sociaux, c'est pratiquement dans le même domaine. Oh, il y a beaucoup de choses dans les réseaux, il y a les sciences, mais l'algorithme te donne ce qu'elle sait que ça va te captiver, ça va te retenir. Et la deuxième des choses, c'est par rapport à l'homosexualité, comme le pasteur est en train de parler là. Il y a ce qu'on appelle dans le monde la fabrique du consentement. Alléluia. La fabrique du consentement. Il leur disait que si on dit un mensonge assez longtemps, les hommes finiront par croire que c'est la vérité. C'est la vérité. Si vous dites un mensonge, vous répétez assez régulièrement. Vous répétez. Voilà. Donc c'est ce qui se passe sur les médias. On vous impose la dictature de la pensée. Alléluia. Donc les lois sont là, mais les arts ont permis qu'on puisse introduire une pensée et que le monde puisse accepter ça, malgré les lois qui sont là pour interdire les choses. Alléluia. Amen. Merci mon frère. Alléluia. Amen. Vous comprenez donc que Jésus dit que quand quelque chose devient déjà une occasion de chute pour toi, une relation ou que ce soit, ne t'honore pas. Retranche ça une fois. Ne cherche pas vraiment. Non. Coupe seulement. Sépare toi de ce que cela se sépare de toi. Oui, nous n'avons pas fini en Deutéronome. Tu n'y consentiras pas. Tu ne consentiras pas. Tu n'accepteras jamais ça. Oui. Et tu ne l'écouteras pas. Et ne l'écouter. Alléluia. Amen. Quand c'est déjà ta mère ou ton père qui veut déjà, il dit ne l'écoute même pas. Mais nous écoutons, il dit, ah, le son, non, c'est un problème. Il parle, non. Chaque fois, il vient parler, comme le fait là, dit, ah, ce n'est pas un problème. N'écoute plus. Oui. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Alléluia. Amen. Tu ne vas même pas pitié que bon. Non, peut-être il peut être sauvé, non. On peut faire, il peut demain, il veut croire. Il va t'absorber. C'est qu'il est sûr qu'il va t'absorber. Parce que lui, il est préparé depuis longtemps. Alléluia. Amen. Il s'est préparé avant de venir. Il s'est préparé. C'est quelque chose qui est déjà là depuis. Donc ne pense pas que c'est là que l'enfant l'a aimé. Il a déjà un programme depuis. Et il connaît là où quand il s'approche de toi, il sait comment là où il va arriver. Il fait doucement pour atteindre son objectif de te tuer. Donc n'aie pas pitié. Dès que tu constates déjà que ça veut déjà t'emmener, n'aie pas pitié. Si tu veux décider que je vais écouter, je vais un peu regarder, je vais regarder. Oui. Tu ne l'épargneras pas. Tu ne l'épargneras. C'est-à-dire ne le laisse pas vivre. Alléluia. L'épargner, c'est-à-dire que non. Comme il s'est présenté que c'est ton ennemi, tue-le une fois.
him. ne lui donne pas encore le temps de respirer. Tue-le avant le retour. Il dit, tu ne l'épargneras pas. Il ne dit pas que je vais lui donner un coup quand ça va lui faire mal. Certainement, il va fuir. Non. Il va fuir et ne viendra plus. Non. Tue seulement une fois. Oui. Et tu ne le couvriras pas. Tu ne le couvriras pas. Combien tu cours aujourd'hui le péché. Tu t'amuses avec le péché. Tu le couvres. Tu ne le couvriras pas. Tu vas. Amen. Amen. C'est ça. Dis la vérité, le diable va fuir. Même tu ne le couvres pas. Oui. Mais tu le feras mourir. Mais tu le feras Mourir. Mais tu le feras Mourir. mourir. Pas le chasser. Tu le feras mourir. Toi, tu le feras mourir. Oui. Ta main se lèvera la première sur lui. La main va se lever le premier sur lui. Pour le mettre à mort. Pour le mettre à mort. La main de tout le peuple. Et maintenant, tous les hommes vont aussi, tous les frères et sœurs vont condamner et les détruire. Tu ne l'appliqueras, tu le feras mourir parce Tu qu'il a cherché. tu vas jeter les pierres sur lui jusqu'à ce qu'il meure. Oui, parce qu'il a cherché à te détourner de l'éternel. Parce qu'il a cherché à te détourner de l'éternel. Alléluia. Amen. Mieux vaut mettre un terme à un mariage qui veut me conduire à l'enfer. À l'enfer. Vraiment. Et de rester célibataire, mourir célibataire. Si je vois que ce mariage me conduit déjà en enfer, je dois mettre un terme. Mieux vaut je reste célibataire. Je meurs célibataire pour avoir la vie éternelle. Si je trouve déjà que mon père devient pour moi un sujet qui veut m'entraîner en enfer, mieux vaut pour toi de rester orphelin pendant que ton père vit et d'être sauvé, de sauver ton âme. Bien-aimé, ça ne s'amuse pas. Quand le Seigneur dit de couper, ça veut dire qu'arrête tout. Il n'y a plus de relation. C'est pas toi. Éloigne-toi de nous où tu ne peux même pas le voir, il ne te voit pas. Alléluia. Quand ce serait même une relation, je dis bien qui peut te donner des avantages. Quand on parle de la main droite, ce sont des avantages que tu peux avoir. Si tu vois qu'un emploi te donne beaucoup d'argent, mais restant dans cet emploi, tu ne peux plus servir Dieu dans la justice. Et tu iras en enfer. Frère, si tu veux la vie, laisse cet emploi. Meurs pauvre. Et va au ciel. Alléluia. Mais si tu dis que je vais faire comment on fait, on va vivre comment? Oui, on va vivre comment? Continue et meurs, va en enfer. Gagne l'argent et après, ça va te donner quoi? Bien-aimé, que rien ne soit plus important dans ta vie que le salut de ton âme. Si tu trouves qu'une amitié, à un moment donné, cet ami ne veut plus vraiment, c'est-à-dire t'entraîne seulement aux choses qui ne sont pas bonnes. Non, que ça finisse. Même si tu vas galérer, préfère, mon frère et ma soeur, la souffrance au péché. S'il le faut, préfère souffrir que de pécher. Alléluia. Préfère la souffrance que le péché. Parce
que ce que le péché va te donner, ça ne te fera pas vivre. Mais alors que, en souffrant sans péché, tu pourras gagner, même si tu ne gagnes pas ici, tu pourras gagner le salut de ton âme. La parole de Dieu vient de nous faire dire que ce que Dieu a dit, c'est la même chose que Jésus a répété, c'est dans ce sens. Là, ton frère, ta mère, ton père, même ta femme, même tout, même ton ami, il dit, tue-le s'il veut déjà t'entraîner à d'autres dieux. Et Jésus, lui, il a dit que si c'est ta mère, c'est ton père, ta mère, pour cela. Oui. Papa, excuse-moi, tu parles de tuer. Tuer comment? Tuer veut dire, quand on dit tuer, c'est dire éloigner entièrement, ce n'est plus avoir même des relations, de part, de communication avec cette chose. C'est ça tuer. Amen. Alléluia. Amen. Je ne tue pas, ne dis pas de tuer physiquement, que tu vas prendre ta main comme ça, tu prends le couteau, tu te tues. Ou bien tu prends le fusil, tu dis, je vais te tuer parce que tu ne veux pas que je sois Dieu. Oh! Et je précise encore que Dieu voudrait dire tout simplement que le couple ne veut pas exactement qu'on a dit. Que ce soit ton mari, expose-lui là. Expose ces choses vraiment, montre que c'est le péché sans mort. Oui, ne cache pas, expose là. Quand on dit exposer, c'est comme nous sommes dans l'homme. On expose là. Voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il veut. On expose. C'est ça que l'Englishman says, say the truth. And the devil will run away behind you. Dis la vérité et le diable va s'éloigner des arrières. Bien aimé, c'est ça tuer. C'est pourquoi je disais que si vraiment une relation apportait même poids dans ma vie, et à un moment donné, je constate que cette relation-là, cette amitié-là, c'est là vraiment où même ce milieu-là veut déjà me conduire dans des choses. C'est-à-dire, ça m'empêche de servir Dieu, ça m'empêche de louer Dieu, ça m'empêche de faire vraiment ce qui est bien pour mon âme. Je vais dire que je ne peux plus. Je préfère être pauvre. Je préfère mourir. Je préfère rester seul, sans avoir d'amis, sans avoir de relations, sans avoir de connexion. Et sauver mon âme. If you have a relation, a friend, or a friend or your brother, that will lead you to hellfire with some little things, say this and that, let us do this, let us do that. Brother, I prefer to live poor and go to heaven than to earn a job with a lot of money to go to hellfire. Separate. Tu dois vraiment te séparer. Separate. Ce serait salutaire pour toi. You don't have time to pray. You don't have time to read the Bible. You don't have time to go to the meeting. Separate. En fait, tout ce qui peut t'entraîner au péché. C'est-à-dire que quand tu regardes, tu vois finalement que si je garde cette relation à la fin, je vais pécher. Parce que cela t'incite secrètement. Il parle de secrètement, il ne vient pas ouvertement comme ça. Ton père, ta mère, ton ami ne viendra pas te dire que laisse Dieu. Mais il va utiliser des astuces pour t'éloigner de Dieu et tomber dans le piège du péché. C'est ça secrètement. Mais c'est à toi de découvrir. Déjà que chaque fois que je suis avec elle, j'ai toujours des mauvaises pensées. Dans toutes nos conversations, j'ai toujours des pensées qui me font vraiment me poser des questions. Est-ce que vraiment c'est comme ça que l'homme est quelqu'un, Dieu veut que l'on soit comme ça? C'est dans le but de t'amener à accepter un peu le péché, et puis pour un peu vivre, pour un peu manger, pour un peu... C'est-à-dire, il te montre toujours que non, ce n'est pas une mauvaise chose. Si tu fais comme ça,
Vous voyez, nous on fait comme ça et on s'en sort. Tu peux toujours servir ton Dieu, mais... Voilà, c'est ça. Hein? Que Dieu sait que nous sommes faibles. Bien-aimé, tu vas finir en enfer. Tu vas finir par abandonner Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Et afin que tu n'ailles pas en enfer avec tous tes yeux, mais bien vaut-tu vraiment est la vie éternelle étant borgne. Il dit, où le vin ne meurt point. Verset 48. Où le verre ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Il dit que le verbe de l'enfer, c'est-à-dire que vous connaissez les verbes, les asticots, hein, ne meurt point. Bien-aimé, ici, c'est le verre de la conscience. Vous voyez que l'asticot ronge, n'est-ce pas? Le verre ronge, ça détruit. Il y a ce verre qui est le verre de la conscience, c'est-à-dire le trouble, ou bien le remords. Je sais que chacun de nous ici a déjà eu un remords, c'est-à-dire un regret, après avoir fait quelque chose de mauvais. Vrai ou faux? Est-ce que le remords finit? Hein? Est-ce que ça s'éteint? Le remords ne meurt pas. Est-ce que ce que tu as fait il y a de cela 10 ans, tu ne te souviens pas de ça aujourd'hui? Hein? Tu te souviens? Mais n'as-tu pas déjà regretté, même parfois même confessé? Hein? C'est ce que Jésus appelle le ver de la GM qui ne meurt point. Le remords ne meurt point, c'est-à-dire le ver du remords, qui est la conscience. Cette conscience, tout après avoir fait quelque chose de mal, ça ne meurt pas. Ça va rester là. Et toute ta vie, tu vas toujours dire, ah, pourquoi, si je savais, j'avais fait telle erreur. Moi-même, moi qui vous parle, jusqu'à aujourd'hui, je pleure toujours. Les actions que j'avais faites quand j'étais petit. Je me suis repenti, je me suis converti, mais ça m'a freiné, je vais dire, même détruire une partie de ma destinée. C'est-à-dire que ça m'a fait perdre beaucoup de choses de ma destinée, de ma vie. Alléluia. Parce que j'ai posé des actes qu'il ne fallait pas poser. Au moment où il fallait compter, je n'ai pas coupé. Et je les ai posés, et jusqu'à aujourd'hui, ça m'affecte, ça me suit, ceci, cela. Et grâce à Dieu, parce que je me suis repenti, je suis converti, je ne serai pas condamné pour cela, je n'irai pas en enfer, mais je devais gagner. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, présentement, je ne me pourrai plus. Et c'est pourquoi chaque fois, quand je reste, je dis, j'ai eu un retard. Je suis en retard. Je ne peux pas rattraper ça. Je suis en retard. Et c'est pourquoi Jésus dit que c'est le ver qui ne meurt point. Toute ta vie, tu
vas dire, oh, si je m'étais conservé pur jusqu'au jour de mon mariage, je n'aurais pas eu telle difficulté, tel problème que j'ai aujourd'hui. Je suis marié, certes, mais il y a des mais. Alléluia. Il y a des mais. Il y a toujours des conséquences. Pourquoi? À cause de cette main, de cet œil que tu n'as pas coupé quand tu étais jeune. Tu n'as pas voulu couper. Tu as accepté, tu as laissé. Vous voyez qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont mariées et qui veulent aujourd'hui même avoir des enfants, ils ne peuvent pas. Mais elles connaissent. Elles savent que pourquoi? Parce qu'elles ont fait des choses, connaissant, sachant que ce sont des risques. Qu'elles plaident. Et finalement, elles vont avoir toute la famille de leur dos. Les belles familles vont dire ceci, elle va subir tous les insultes, elle va chercher maintenant à Dieu pour prier, pour chercher vraiment que Dieu bénisse ses entrailles. Dieu va lui dire que je vais te sauver pour le salut, pour la vie éternelle de les entrailles. Là, tu as détruit, c'est passé, ça va. Tu as tout déjà gâté. Tout est détruit. Sauf si Dieu veut faire un miracle unique pour toi. Pour un témoignage. Alléluia. Parce qu'il veut viser, et cela n'est pas pour tous. Ce n'est pas pour tous, mais il va te sauver pour que tu aies la vie. Mais pour ces choses-là, tu n'auras pas. Et tu vas subir avec ce ver qui va toujours te ronger tous les jours, tout le temps, ça va te ronger, parce qu'à tous les niveaux, on va te rappeler, dans ta famille, on va dire que tu n'as pas d'enfant. Et regarde-moi ceci, maman, elle vient faire quoi dans la belle famille, on va toujours dire que regardez-moi, la femme si elle vient faire quoi ici. Même si tu as le million, même si tu es milliardaire, la belle famille va manger, mais quelque part, on va dire que tu parles pas à notre fils, à notre frère, à notre ceci. L'argent là-bas, est-ce que ça va remplacer l'enfant? Quand tu vas laisser tout cet argent, qui va gérer ça? Et ça va rester, ce ver va te ronger, il ne meurt pas. Alléluia. Bien-aimé, ne cherche pas vraiment à voir, être rongé par le ver de la conscience. Parce que tu feras tout, il ne mourra jamais. Ni par le feu de la GN. Le feu de la GN, c'est la colère de Dieu. Alléluia. La colère de Dieu ne peut pas éteindre la colère de Dieu, même si tu verses l'eau n'importe comment. Tu ne peux pas arrêter la colère de Dieu. C'est elle que peut-être la repentance et la conversion. Sincère, qui peut faire que la colère de Dieu s'arrête. Jésus prend donc ces choses pour vraiment nous montrer combien certaines relations ou bien certaines habitudes, c'est pourquoi je vais te dire ce matin, ma soeur, mon frère, ne persiste pas dans une mauvaise habitude. Parce que ça va te ruiner. Ça va te détruire. Et demain, tu n'auras que des regrets. Parce que tu vas dire, oui, moi je suis comme ça, si un homme m'accepte, moi je suis déjà comme ça, je suis comme ça, acceptez-moi comme ça, si vous ne m'acceptez pas. Quand une habitude n'est pas bonne, ne persiste pas dans cette habitude. Ça va te faire perdre beaucoup d'avantages de la vie. Parce que si tu t'exprimes mal devant les gens, ou tu réponds mal, ou tu as vraiment, je ne dis pas qu'on veut toujours envoyer tout sur les femmes, ou une femme qui a toujours un ton autoritaire. Comme on dit souvent, ce serait facile que tu aies un mari. Je veux dire, c'est difficile que tu sois marié. Parce qu'un homme ne supportera pas que tu vraiment le rabaisses. Qui veut parler comme ça, hey, tais-toi,
Alléluia. Quand on va vouloir te parler, tu dis que c'est comme ça, moi je suis comme ça, c'est comme ça, c'est mon caractère, moi j'ai l'habitude. Non, ma soeur, mon frère, ne persiste pas dans une mauvaise habitude. Ça peut te faire perdre beaucoup de choses et même t'entraîner à l'enfer. Il ne faut pas laisser quelque chose qui t'entraîne au péché, au mal. Pour dire que c'est comme ça que tu es né comme ça. C'est une habitude même chez vous. Non. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Alléluia. Ne persiste pas dans cela. Le Seigneur dit de couper. Sache donc qu'il y a des personnes qui sont des aides destinées. Avec les aides de ta destinée. Dieu a fait comme ça. Mais il y a aussi des personnes qui sont des voleurs et des destructeurs de destinée. C'est-à-dire, quand je dis les aides de ta destinée, c'est qu'il y a des Dieu a fait en sorte que pour que tu atteignes un certain objectif, pour que tu arrives à même un certain standard de vie, il te faut certainement qu'on ait, il te faut celui-ci, il va juste à cause des potentialités qu'il leur a données, il te faut aussi celle-ci qui vont à un moment donné être sur ton chemin et te soutenir, t'épauler pour que tu arrives à accomplir tel objectif. Your destiny. God has even said that you must have this brother, this other one, with the potential that they have to build you for your good destiny. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont là. Quand ils voient ce que tu as, comment dire, l'étoile qui est en toi, alors ils font tout pour détruire, pour que tu n'arrives pas. Ce sont ces gens qui sont ces mauvaises mains, ces mauvais œuvres. C'est-à-dire, il veut faire tout pour te rabaisser, pour te freiner, pour t'entraîner dans le péché, afin que ce que Dieu avait prévu pour toi ne s'accomplisse pas. When they see a star in you, they see that you will be bright. God has made you to be very prosper. Okay, they will come all the way now to destroy you. C'est pourquoi il faut discerner chaque relation, chaque choix, chaque vraiment, je veux dire, chaque priorité, chaque chose que tu fais dans ta vie. Il faut dire tes choix, tes engagements, vraiment tes relations, etc. Il faut discerner. Est-ce que cette relation est faite pour me conduire, pour m'amener en la vie, pour me faciliter le chemin qui va me mener vraiment au ciel? Est-ce que ceci que je veux faire là maintenant, ou bien l'amitié ou l'alliance, ce que je veux vraiment avoir avec cette personne, la fréquentation que je veux fréquenter, pourra m'aider à arriver dans le but qui est le salut, la vie éternelle? Mais si ce n'est pas le cas, éloigne-toi et suis ton objectif. Sois avec ceux qui peuvent être, qui sont les aides de ta destinée. Alléluia. Quel que soit le milieu. C'est ça. Même comme nous sommes ici. Si tu vois qu'un frère et une sœur ne t'incite pas vraiment à aimer le Seigneur comme il se doit, ce n'est pas parce que nous sommes dans la même église. Non. Si tu vois déjà que leurs conseils, leurs actions vraiment t'amènent seulement à ne plus aimer le Seigneur comme tu veux l'aimer et comme tu dois l'aimer, coupe ça. Coupe cette relation. Si tu veux même, ne viens même plus dans ce milieu, ne pars même plus dans ce milieu. Alléluia. Mieux vaut, tu sais, tu loues Dieu même. Si tu
peux le faire. S'il n'y a pas, tu le loues seul. Et tu vas au ciel. Si cela vraiment arrive, qu'il n'y a pas là où les hommes peuvent vraiment chercher, nous unir pour le ciel, pour la vie. Voilà mon message ce matin. Selon la volonté de Dieu. Que rien ne soit important dans ta vie que le salut de ton âme. Qu'aucune relation ne soit vraiment très importante pour toi au détriment de ton âme. Quels que soient les avantages temporels que tu peux recevoir et tu vois que ton âme est en jeu, que tu vois que le péché est là après, au lieu d'être rongé par le ver de la conscience, au lieu d'être vraiment détruit par le feu, vraiment éloigne-toi. La parole de Dieu dit que tout homme doit être salé de feu. Qui vraiment a beaucoup de vertus. Ça a une vertu de purification. Ça a une vertu de conservation. Ça sert inhaler, c'est-à-dire que absorber la corruption. Si on prend du sel, on embaume sur la viande ou sur le poisson, cette viande ne va pas pourrir vite. Et qu'on laisse ça aller libre, la viande là ne peut pas, pour les mouches même vont s'éloigner. Jésus voulait de Dieu et te laisser conduire par l'Esprit de Dieu et que le sel soit en chacun de nous. La parole, la grâce de Dieu soit en chacun de nous et nous soyons en paix les uns avec les autres. Que le Seigneur par ce message t'aide à comprendre et à servir le Seigneur pour le salut de ton âme. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.